Voilà, nous allons entamer un séminaire intitulé « Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement ». Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Nous trouvons ce verset dans Hébreux au chapitre 13. Hébreux au chapitre 13, au verset 8. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Hébreux 13, 8. C'est écrit ce que je viens de dire. Hébreux 13, 8. Jésus-Christ est le même hier et aujourd'hui et éternellement. Voilà ce que dit ce passage. Jésus-Christ est le même hier et aujourd'hui et éternellement. Et ce que nous allons partager pendant ces 3 jours de séminaire, il est important que chaque humain connaisse Jésus-Christ, qui est la solution à tout, qui est le sauveur, qui est la réalité même. Et pourquoi nous faisons ce séminaire parce que plus le temps passe, plus les gens négligent le nom de Jésus. Ça peut être des chrétiens, mais ça peut être aussi des non-chrétiens. Vous savez, à force d'entendre quelque chose, on n'en mesure pas l'importance. Mais pourtant, je peux nous donner un exemple. L'air. Depuis que nous sommes petits, nous savons que l'air existe. Nous respirons l'air. Mais pourtant, ça reste toujours important. Chaque jour, si tu n'as pas la respiration, c'est la mort. Donc, c'est pas parce que quelque chose tu entends depuis des années, c'est pas parce qu'il y a une grande fréquence d'écoute que tu dois banaliser la chose. Au contraire, il faut plutôt se dire, mais pourquoi j'entends ça tout le temps? C'est que si j'entends ça tout le temps, c'est que c'est très important. Si je respire tout le temps de l'air, c'est que c'est très important. Il ne faut pas se tromper là-dessus. C'est pourquoi nous voulons faire ce rappel. Attention, Jésus-Christ est vivant, il est réel. Et nous n'allons pas faire des commentaires sur plein de choses avant de présenter ce Seigneur Jésus-Christ. Parce que vous savez, le verset dit, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Donc nous allons commencer par montrer qu'est-ce qu'il était hier, quelle était sa nature, quelle était sa mission. C'est ce que Jésus était hier, parce que Jésus est venu physiquement sur terre. C'est ça le hier pour nous, parce que nous n'étions pas là quand il est venu physiquement. Qu'est-ce qu'il était? Parce que quand on dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement, donc tu dois commencer par savoir ce qu'il était hier, pour que tu te situes dans ce que toi tu dois croire en Jésus aujourd'hui. Parce qu'on dit que ce que tu dois croire aujourd'hui, c'est la même chose que ce que tu aurais pu considérer hier. Admettons que tu fus à côté de Jésus hier, c'est-à-dire quand il était physiquement, comment tu l'aurais perçu? Mais on te demande de le percevoir de la même manière aujourd'hui et pour toujours. Voilà, donc c'est pourquoi nous commençons par dire ce qu'il était hier. Nous commençons par dire ce que l'Ancien Testament a dit de lui dans Ésaïe, au chapitre, en commençant par le chapitre 8, verset 23, jusqu'au chapitre 9, 1 à 6. Ésaïe 8, verset 23. Ça, c'est l'Ancien Testament qui nous parle de Jésus des siècles avant. On annonce sa venue. On annonce sa venue. Pourquoi? C'est parce qu'il faut comprendre ce qu'il était hier. Donc, on annonce sa venue parce qu'il y avait trop de ténèbres sur terre. C'est écrit au verset 23. Ésaïe 8, 23. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert de honte le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, les temps à venir
couvriront de gloire la contrée voisine de la mer au-delà du Jourdain, le territoire des gentils. C'est-à-dire les gentils dans l'Ancien Testament, c'est les non-juifs. Donc tous les non-juifs entendront parler de Jésus qui va venir donc dans Ésaïe 9, nous lisons la suite. C'est écrit ceci: le peuple qui marchait dans les ténèbres. Donc le verset 8, 23 nous a dit, mais les ténèbres ne régneront pas toujours. Pourquoi? Parce que le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Une grande lumière va venir. C'est ce que Jésus-Christ a été hier. Une grande lumière qui est venue. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Tu rends le peuple nombreux, tu lui apportes de grandes joies. Il se réjouit devant toi, comme on se réjouit à la moisson, comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin. Car le fardeau qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu les brises, comme à la journée de Madian. Car toute chaussure qu'on porte dans la mêlée et tout vêtement guerrier roulé dans le sang seront livrés aux flammes pour être dévorés par le feu. Pour quelle raison? Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Donné à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume. L'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Amen. Alors, ce texte que nous venons de lire, nous dit ceci: il y avait trop de ténèbres sur terre. Mais Dieu dit, attention, les ténèbres n'auront pas le dernier mot. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Il a envoyé un enfant, un fils, qui est venu comme une grande lumière pour libérer les opprimés, libérer les esclaves de Satan. C'est ce qu'a été Jésus quand il est venu. Nous allons lire encore ce que disent les anges quand Jésus vient dans Luc 2. Que disent les anges quand Jésus-Christ vient? Dans Luc 2, à partir du verset 8. Luc 2, à partir du verset 8. Il est écrit ceci. Luc 2 à partir du verset 8. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici, un ange du Seigneur leur apparut. Et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant, gloire à Dieu dans les lieux très hauts, paix sur la terre et bienveillance envers les hommes. Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres, allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. Ils y allèrent en hâte et y trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant couché dans la crèche. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Et les bergers s'en retournèrent,
glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. Amen. Alors les anges viennent voir les bergers pour dire, il est né un sauveur. Mais ils leur disent, attention, cette fois-ci le sauveur, c'est le Christ, c'est le Seigneur lui-même. Ce n'est pas Moïse, ce n'est pas Josué, ce n'est pas Samson, c'était des humains ces gens-là. C'était des sauveurs, mais humains. David était un humain. Il dit, cette fois-ci, c'est différent. Le sauveur, ça va être le Seigneur lui-même. Vous voyez, les anges sont dans la joie parce que les anges contemplaient également avec Dieu la misère de l'humanité. Ils savaient que les humains, c'était fini pour eux. Ils étaient contaminés par le péché. Vous savez, les gens qui ont connu la peste, donc quand quelqu'un attrapait la peste, c'était fini. À une époque, quand quelqu'un attrapait le sida, c'était fini. Et aujourd'hui, le cancer joue ce rôle-là. Tu apprends que la personne est en phase terminale, c'est fini. Eh bien, c'est ce que nous étions sans Dieu, habités par le péché et sans espoir. Puisque Dieu ne peut pas cohabiter avec les hommes pécheurs, nous étions destinés à la perdition éternelle dans le feu, à être consumés comme des déchets. Et les anges regardaient et quand nous étions sans espoir, que le diable nous malmenait, nous manipulait en plus. Qui pouvait nous sauver? Ce n'était pas un homme. Parce que nous étions dans la dimension spirituelle. Ce n'est pas comme David qui pouvait faire des guerres, ni Samson qui pouvait faire des guerres. Mais il fallait vaincre le péché, vaincre le diable et vaincre la mort. Et ça, aucun homme ne pouvait pas faire ça. Et les anges sont contents. Ils disent gloire à Dieu dans les lieux très hauts, paix sur la terre et bienveillance envers les hommes. Ils disent, mais les hommes, soyez maintenant heureux. Que la paix soit avec vous. Parce que maintenant, le véritable sauveur, il arrive. Il est venu, il est né. Vous pouvez sauter de joie. Les anges commençaient à sauter de joie, à se réjouir. Voilà ce que Jésus était hier. Donc quand il vient, les anges sautent de joie. Ils disent, mais c'est extraordinaire. Le Seigneur lui-même est descendu. Dieu lui-même est descendu pour sauver les humains. Voilà ce que Jésus était hier. Dieu qui descend pour sauver les humains. Voilà ce que Ésaïe 9 a prophétisé. Qu'il est né un fils qui va vaincre les ténèbres. Parce que lui, c'est une grande lumière. Voilà ce que Jésus était hier quand il est descendu sur terre. Mais les gens qui étaient autour, ils ont vu cette grande lumière. Et cette grande lumière a été tellement grande qu'elle brille jusqu'à aujourd'hui. Mais, sauf que beaucoup de personnes ne voient plus cette lumière par aveuglement personnel. Mais la lumière de Jésus brille toujours. Mais ils ne voient plus ça. Nous prêchons pour ouvrir les yeux des gens. Quand Dieu a envoyé Paul dans Actes des Apôtres au chapitre 26, versets 17 à 18, il lui a dit ceci, je t'envoie leur ouvrir les yeux, parce que la lumière n'a pas disparu. Jésus, donc quand il est descendu sur terre, cette lumière a été grande et a brillé une fois pour toutes. Mais cependant, avec le temps, les gens, leurs yeux se ferment. À cause des occupations de tous les jours, à cause de problèmes de tous les jours, à cause de trop de sons. Quand vous entendez beaucoup de sons, vous finissez plus par entendre le bon son. À cause de beaucoup de choses que les gens entendent, à cause de beaucoup de séductions dans la tête, à cause de l'augmentation du péché, les yeux des gens se ferment. Donc quand Dieu envoie les prédicateurs, c'est pour juste ouvrir les yeux, puisque la lumière là qu'on cite là est toujours là. C'est pourquoi c'est écrit, attention, il est le même, tel qu'il a brillé autrefois, il brille encore aujourd'hui. C'est ce que nous voulons enseigner pendant 3 jours. Jésus-Christ est le même. Les anges, Ésaïe 9 le présente comme une grande lumière qui vient régler le compte des ténèbres. Et les anges sautent de joie en le présentant comme la solution au problème des humains. Au point qu'il dit, soyez maintenant en paix. Puisque le Seigneur, le Sauveur lui-même est venu. Mais est-ce que, quand vous regardez aujourd'hui autour de vous, quand nous regardons autour de nous, est-ce que les gens sont dans cette paix-là que les anges attendent? Non.
les gens sont perturbés. Ils sont malheureux. Ils sont tristes. Alors ils courent après les biens matériels pour chercher à se sentir heureux. Ils courent après les logiques sociales, mariage et autres, parce qu'ils veulent se sentir heureux par quelque chose. Ils courent après les postes, ils courent après les puissances terrestres parce qu'ils veulent se sentir. Ils veulent un bonheur, mais ils ne l'ont pas. Et on le voit qu'ils n'ont pas la joie que les anges ont. Les gens n'ont plus la joie. Pourquoi ils n'ont plus la joie? Mais parce qu'ils n'ont pas reçu la lumière qui est venue en puissance. Ils se sont laissés endormir. Leurs yeux se sont appesantis et ils ne voient plus cette lumière. Nous ne sommes que des envoyés de Dieu pour ouvrir les yeux de chacun, en commençant par nous-mêmes. Parce que tout le monde peut se fatiguer, tout le monde peut commencer à fermer les yeux, alors que la grande lumière est là. Voilà. Donc nous avons besoin de ce rappel. Attention, Dieu nous dit, en commençant par moi-même, tel que Jésus-Christ était avant, il est aujourd'hui. Tel que les anges parlent de lui là, il est toujours pareil. Tel qu'Ésaïe 9 l'a prophétisé, il est toujours pareil. Ça n'a pas changé. C'est pourquoi nous lisons encore ce que lui-même a parlé de lui quand il commence le ministère. Donc là, nous avons pris deux étapes. Première étape, avant qu'il ne vienne, que dit la parole de lui, ça sera une grande lumière qui va chasser les ténèbres, qui va donner au peuple de Dieu la joie. Quand il vient au monde, que disent les anges? Paix aux hommes. Merci, grand Dieu, d'être toi-même venu sur terre pour sauver les hommes. Ils ont dit aux hommes, attention, le sauveur d'aujourd'hui, ce n'est pas n'importe quel sauveur, c'est Dieu lui-même, c'est le Seigneur. Maintenant, lui-même aussi va parler de lui, quand il commence maintenant le travail, d'être cette grande lumière-là, concrètement. Eh bien, il va faire cette introduction que nous lisons dans Luc 4, 16 à 20. Il est écrit ceci. Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Et il se leva pour faire la lecture. Il se leva pour faire la lecture. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient le regard fixé sur lui. Alors il commença à leur dire, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Et tous lui rendaient témoignage. Ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Et ils disaient, n'est-ce pas le fils de Joseph? Jésus dit de lui-même, je suis venu annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, aux gens qui souffrent. Les pauvres, c'est les gens qui souffrent. Les pauvres, ce n'est pas seulement les pauvres en argent, c'est les gens qui souffrent. Quelqu'un peut être riche, mais il a une maladie incurable et il souffre, il est pauvre. Et quand il est là, il envie, il paraît que sur les réseaux sociaux, tout s'écrit là-bas. Steve Jobs, celui qui a inventé l'iPhone, il aurait dit que le lit le plus cher, c'est le lit d'hôpital. Parce que personne n'acceptera, même en échange d'1 milliard, de prendre ce lit-là quand tu vas lui refiler ta maladie. Qui va accepter de prendre ton cancer en phase terminale, même si tu lui donnes 1 milliard? Personne. Il dit c'est le lit le plus cher.
Parce que même avec 1 milliard, on accepte ça. C'est ça la réalité. Donc quelqu'un qui a moins de 55 ans à son époque, qui avait moins de 55 ans quand il est mort, Steve Jobs, milliardaire, homme puissant et très connu, célèbre. Mais vous voyez quelqu'un comme ça, il était triste, abattu, il était pauvre. Jésus dit, je suis venu aider les pauvres, les gens qui souffrent. C'est extraordinaire. Parce qu'aujourd'hui, dans le monde entier, même les médecins ne cherchent pas à aider. Ils cherchent à gagner de l'argent. On va te dire, voilà ce que va coûter ton opération. Mais si tu n'as pas, tu rêves. Il te regarde. Il te regarde. Voilà ce que va coûter ton traitement. Si tu n'as pas d'argent, il te regarde. Voyez? Mais là, il nous est dit qu'il est venu pour les pauvres. Il est venu pour les pauvres. Et son but, ce n'est pas de gagner, puisqu'il vient pour les pauvres. Les pauvres n'ont rien du tout. Son but, c'est d'aider, c'est de sauver. Il dit, il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, ceux qui ont été abandonnés par leurs parents. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont été violés autrefois. Aujourd'hui, bien-aimé, hier je suivis encore dans une télé française comment c'est la mort de la prostitution des enfants de moins de 12 ans. C'est très dur. En Europe, la prostitution des enfants de moins de 12 ans. Vous savez qu'est-ce qui se passe en Europe? Dès que vous avez un conflit familial, il y a des institutions de l'État qui vont apprendre ça d'une manière ou d'une autre. Ah, vos enfants sont en sécurité, on vous confisque les enfants. On vous confisque les enfants. Mais le problème, c'est qu'ils ne les sécurisent non plus. Pas du tout. Ils les prennent, ils les mettent dans un endroit où ces enfants-là vont souffrir tellement et qu'ils vont fuir et ils vont tomber dans les mains des mafieux qui vont les mettre dans la prostitution. C'est ça la réalité de l'Europe, de l'Occident. Ça fait très mal. Prostitution des enfants de moins de 12 ans. Plein des enfants, de jeunes dans le quartier, 14 ans, 13 ans, jouent au guetteur. Ils vendent la drogue et ils surveillent quand les policiers arrivent pour prévenir les vendeurs de drogue. Ces enfants-là n'étudient pas. Ils sont malheureux. Le monde est dans les ténèbres, dans la souffrance. C'est une réalité. En Afrique, n'en parlons pas. Nous, quand nous étions encore en Afrique, nous voyons les ravages de la sorcellerie. Quelqu'un qui est jeune, fort, beau, il a son bac, il meurt. Il finit sa maîtrise à l'université, il meurt par la sorcellerie. Les familles sont là en train d'observer. Que faire face à un oncle mauvais, face à un grand-père sorcier? Que faire? Jésus est venu pour ces affaires-là, pour régler ça. Et c'est ce qu'il continue à dire quand il dit pour proclamer aux captifs la délivrance. Les gens qui sont prisonniers du système, ils ne savent pas quoi faire. Jésus est venu les libérer. Renvoyer, nous continuons pour renvoyer libre les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre et le remit au serviteur. Et il a dit, maintenant tout cela va s'accomplir. Je suis venu pour ça, vous allez voir. Parce que ce qu'il lit là se trouve déjà dans l'Ancien Testament, dans Ésaïe 61. Ce que Jésus est en train de lire. Il dit, ce qui avait été dit dans Ésaïe 61, c'est moi qui viens accomplir ça. Est-ce que nous comprenons ce que Jésus était hier? C'est ça. Il était celui qui vient libérer les captifs. Celui qui vient redonner la vie, l'espérance aux gens.
c'est la parole qui prophétise cela. 2, les anges confirment quand Jésus naît. 3, lui-même Jésus confirme quand il commence son ministère. Maintenant, nous allons prendre quelques faits de son ministère afin que nous voyions que les 3 choses que nous avons lues sont vraiment réelles. Nous sommes toujours dans le hier de Jésus pour nous. Nous lisons Luc 8. Luc 8. À partir du verset 26. Luc 8, à partir du verset 26, il est écrit ceci. Ils abordèrent dans le pays des Géraséniens, qui est vis-à-vis de la Galilée. Lorsque Jésus fut descendu à terre, il vint au-devant de lui un homme de la ville, qui était possédé de plusieurs démons. Depuis longtemps, il ne portait point de vêtements et avait sa demeure, non dans une maison, mais dans les tombeaux. Ayant vu Jésus, il poussa un cri, se jeta à ses pieds et dit d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en supplie, ne me tourmente pas. » Car Jésus commandait à l'esprit impur de sortir de cet homme, dont il s'était emparé depuis longtemps. On dit que cet esprit impur s'était emparé de cet homme depuis longtemps. On le gardait lié de chaînes et le fer aux pieds, mais il rompait les liens et il était entraîné par le démon dans le désert. Jésus lui demanda, « Quel est ton nom ?» « Légion, répondit-il, car plusieurs démons étaient entrés en lui. Et il priait instamment Jésus de ne pas leur ordonner d'aller dans l'abîme. Il y avait là, dans la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Et les démons supplièrent Jésus de leur permettre d'entrer dans ces pourceaux. Il le leur permit, les démons sortirent de cet homme, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita de pentes escarpées dans le lac et se noya. Ceux qui le faisaient perdre, voyant ce qui était arrivé, s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus et ils trouvèrent l'homme de qui étaient sortis les démons, assis à ses pieds, vêtu et dans son bon sens. Et ils furent saisis de frayeur. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent comment le démoniaque avait été guéri. Tous les habitants du pays des Géraséniens prièrent Jésus de s'éloigner d'eux car ils étaient saisis d'une grande crainte. Jésus monta dans la barque et s'en retourna. L'homme de qui étaient sortis les démons lui demandait la permission de rester avec lui. Mais Jésus le renvoya en disant, « Retourne dans ta maison et raconte tout ce que Dieu t'a fait. » Et il s'en alla et publia par toute la ville tout ce que Jésus avait fait pour lui. Amen. Il s'en alla, il a publié dans toute la ville ce que Jésus a fait pour lui. Vous voyez, cet homme était enchaîné. Il était enchaîné depuis longtemps. Vous voyez, c'est comme quand nous venions d'un lieu aujourd'hui. J'ai vu une personne folle, les cheveux crépus, sales, qui est en train de marcher. J'en ai vu deux, il y a un qui boitait, qui circulait comme ça. C'est comme cet homme possédé depuis longtemps. Et il dormait dans les cimetières, on l'a enchaîné, il était avec les morts. C'est ça le sang de l'homme. Aujourd'hui, on peut parler de ce fou là, mais bien aimé, il y a d'autres qui sont aussi esclaves. Il y en a qui sont esclaves de leur fétiche qu'ils ont fait autrefois. Il y en a qui dorment avec des serpents pour avoir des pouvoirs. Il y en a qui dorment avec un cercueil pour avoir du pouvoir. Ils dorment dans les cimetières. Et ces gens-là, ils se sentent perdus. Et si tu leur parles, ils vont dire, mais j'ai déjà signé le pacte de sang avec Satan. Je ne sais pas comment faire marche arrière. Mais Jésus-Christ est venu pour libérer tout ce monde. C'est ça la bonne nouvelle. C'est ça qui est extraordinaire. C'est ce que Jésus était hier. Là, nous venons de voir la démonstration cette année. Libérer et retrouver son bon sens au point maintenant qu'il prêchait la bonne nouvelle. C'est extraordinaire. C'est ce que Jésus a été là. Celui qui libère de la captivité de mauvais esprits, des sorciers et autres, Jésus règne cela.
quand Joan Shelter est parti en mission aux Philippines, chez les Bangalao, il a trouvé une situation d'esclavage par rapport aux mauvais esprits. Les sorciers de cette tribu-là dominaient sur tous les gens. Et quand ils voulaient obtenir quelque chose de vous, par exemple, pour eux, le cochon c'était leur richesse. Chaque famille avait un cochon qui servait à beaucoup de choses à la fois. À nettoyer la parcelle. C'était la richesse de chaque famille. Et un jour, votre fils, votre fille va tomber malade. Et malheureusement, ces gens-là vont encore voir ces sorcières-là pour la guérison. Elle va dire, il faut que vous sacrifiez votre cochon. Or, c'était ça la richesse de la famille. Les gens ne savent pas quoi faire. On sacrifie le cochon, mais on laisse notre enfant mourir. Vous voyez la détresse des gens. Et quand elle arrive là, elle prêche l'évangile, elle explique les choses. Il y a une famille qui se convertit. Et cette sorcière-là a attaqué cette famille. Leur petite fille est tombée malade. Ils ont prié, rien ne s'est passé. La fièvre ne faisait qu'augmenter. Elles s'en allaient mourir. Et Joan Shelter leur a dit, Jésus-Christ est venu régler ce problème. C'est pour ça qu'il est venu sur terre. Il a dit, ne craquez pas, ne sacrifiez rien aux esprits. C'est fini. Jésus vous a libéré de cela. Ils n'ont pas craqué. Ils ont tenu dans la prière. Leur fille a été guérie. Et plus tard, cette sorcière s'est convertie à Jésus-Christ. Voilà ce que Jésus-Christ est venu faire. Libérer les gens de la pression de tout ça. Mais, plus grand encore, Jésus est venu nous libérer de l'esclavage du péché. Parce que dans tout ce que nous citons, c'est le péché qui est le plus obscur, parce que c'est le péché qui produit la sorcellerie, c'est le péché qui produit le vol, c'est le péché qui produit la jalousie, c'est le péché qui produit le mensonge. Tout ça c'est le péché. Et les gens ont l'impression, puisque nous avons hérité de notre ancêtre Adam, nous avons le péché en nous, et les gens sont désespérés. Et Jésus-Christ est venu régler ce problème-là. Nous lisons dans Marc chapitre 2. Marc chapitre 2. Il est écrit ceci. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison, et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. Des gens vinrent à lui, emmenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était, et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux, « Comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? » Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'ils pensaient au-dedans d'eux, leur dit, « Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé? De dire au paralytique, tes péchés sont pardonnés, ou de dire, lève-toi, prends ton lit et marche. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Amen. Voyez, cet homme était désespéré doublement par ses péchés. Parce que quand on le dépose devant Jésus, tout le monde se dit, ah, son problème c'est la paralysie. Mais Jésus connaissait son problème plus que nous tous. Il savait que son problème aussi c'était le péché. Il était débordé par ses péchés. Et il ne savait pas qui pouvait le sauver. Est-ce que Dieu pouvait le pardonner? Il y a des gens qui sont dans le mal parce qu'ils pensent que Dieu ne peut pas leur pardonner.
Et Jésus est venu régler ça. Il dit non, tout le monde peut être pardonné. Il y a des gens qui pensent que c'est trop tard. Ils ont fait trop de mal, mais Jésus a payé à la croix pour tous les péchés. Tout peut être pardonné. Toute alliance avec le diable peut être rompue à cause du sang de Jésus, le sang de la nouvelle alliance. Et c'est là que Jésus dit à cet homme, tes péchés sont pardonnés. N'est-ce pas une bonne nouvelle? Cet homme n'attendait que ça. Je crois que dans son cœur, il a sauté de joie. Mais il était paralysé encore. Je me souviens du témoignage d'Afshin, un Iranien musulman fétichique. Parce qu'il utilisait le Coran pour faire de la magie, envoyer des sorts aux gens. Et un jour, un esprit démoniaque a commencé à étouffer sa gorge. Il se sentait mourir. Et il entend une voix qui lui dit, parce qu'il sent que l'esprit l'étouffe, il commence à faire les prières de l'islam. Rien ne se passe. Il change de prière de l'islam, rien ne se passe. Il entend une voix qui lui dit, mets Jésus dans cette affaire. Voyez, bien aimé, Jésus est la solution. Mets Jésus dans cette affaire. Il dit, mais non, mais attends, moi je suis musulman, comment je vais mettre Jésus? Ah, mais entre-temps, il commence à mourir. Il dit, ah, là, je n'ai pas le choix. Dès qu'il a dit Jésus, l'esprit a fui. Il a été libéré. Et Jésus lui est apparu. Jésus lui a parlé. Il a dit, je me suis senti physiquement pardonné. Il ne faisait que pleurer. Il était conscient qu'il avait fait trop de mal aux gens. Trop de mal. Mais ce jour-là, quand Jésus lui apparaît, Jésus lui dit, je te pardonne. Quand Jésus lui dit la phrase, je te pardonne, il dit, je me suis senti physiquement pardonné. Il était dans la joie. Et Jésus-Christ lui montre une vision où il y avait beaucoup de monde. Il dit, tu vois tous ces gens-là, mais c'était des gens perdus, esclaves du mal, esclaves du péché. Il dit, je voyais tout ce monde-là. Et Jésus lui a dit, est-ce que tu te souviens de comment je t'ai pardonné? Il a dit un langage iranien, pour dire que quelque chose est facile, ils disent que c'est aussi clair que de l'eau, que boire de l'eau. Il dit, oui, tu m'as pardonné aussi clair que boire de l'eau. Jésus lui dit, mais peut-être que je t'ai pardonné, je peux leur pardonner aussi leur péché. Et Afshin est devenu fou parce qu'il passait partout prêcher la bonne nouvelle. Devant la mosquée, il attend les gens, il commence à leur prêcher Jésus-Christ. Parce qu'il se dit, mais ils sont perdus, ils ont besoin du salut. Voyez, Jésus est venu pardonner les péchés. Et ça n'a pas changé. Aujourd'hui encore, il peut pardonner. Donc nous devons dire aux gens découragés par le mal, découragés par l'alcool, qu'ils peuvent être pardonnés. Il suffit qu'ils croient en Jésus, qu'ils viennent à lui. Cet homme a été non seulement pardonné, mais libéré de son infirmité. Il a marché. Parce que la plupart des infirmités et des maladies, la plupart, c'est le péché. Et Jésus, quand il te pardonne, il te libère aussi des autres choses. Nous lisons encore un autre texte dans Luc 19, 1 à 10. Luc 19, 1 à 10. Luc 19, 1 à 10. C'est l'un de mes textes préférés. Il est écrit ceci. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici, un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait don de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple.
Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Amen. Voyez, un autre exemple de la capacité de Jésus de sauver les pécheurs, ceux qui sont perdus. Et cet homme, voyez, il était tellement pécheur que les gens n'ont pas accepté, n'ont pas supporté que Jésus aille chez lui. Mais comment il peut aller chez un homme méchant, pécheur, qui vole les gens, qui surtaxe les gens parce que c'était un collecteur d'impôts? Non seulement c'était un juif, donc en quelque sorte il était comme un collabo, donc il prenait les impôts des juifs, il donnait aux Romains, mais il surtaxait encore ses frères. Il était haï. Ce n'est pas parce que les gens vous haïssent que Dieu vous déteste. Dieu veut nous sauver, nous tous. Souvenons-nous de cela. Cet homme était haï de tous, mais à un moment donné, il a compris que l'argent ne le rendait pas heureux, ne résolvait pas ses problèmes. Il a appris que Jésus passait par là. Il avait certainement entendu parler de la bonté, de l'amour de Jésus. Il a dit, est-ce qu'il aurait un regard favorable vis-à-vis de moi? Je ne suis même pas digne de ça. Il a préféré monter sur un arbre parce qu'il ne pouvait pas voir comme tout le monde étant petit de taille. Il est monté sur un arbre. Il ne cherchait même pas ce que Jésus le remarque parce qu'il se savait tellement perdu, tellement méchant. Mais ce jour-là, Jésus l'appelle par son nom. Quel est le sauveur quel est le médecin qui nous connaît par notre nom? Il te voit la première fois, il t'appelle par mon nom. Quel est le politicien qui nous connaît par notre nom? Quelle est la vedette de football qui nous connaît par notre nom? Personne. Tous ces gens-là, c'est des profiteurs, ils font des matchs, les gens payent, ils ne connaissent même pas les gens qui payent. Mais Jésus connaissait le nom de Zachée. Il dit, Zachée, je vais aller manger chez toi. Quelle grâce que Dieu s'invite chez toi. C'est ce que Jésus a été, une grande lumière, qui n'a pas tenu compte des ténèbres de Zachée, parce que sa lumière était plus forte que les ténèbres de Zachée. C'est ça la bonne nouvelle. C'est pourquoi nous prêchons, c'est pourquoi nous consacrons notre vie à cela. Parce que tous les humains doivent entendre cette bonne nouvelle. C'est extraordinaire cette nouvelle. Que Jésus est venu pour des gens perdus. Il est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Encore un exemple qui montre la lumière du Seigneur. Il y en a beaucoup. Nous lisons Jean 8, 1 à 11. Jean 8, 1 à 11. Il est écrit ceci. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers, mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple, et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Et, la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de l'habiller de telle femme. Toi donc, que dis-tu » Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors s'étant relevé, et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné ?» Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. » Amen. Une grande lumière. Donc quand Jésus parle à ces gens-là se croyaient bons. Et Jésus leur dit que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre.
Donc, tout de suite, ils ont été éclairés sur leur propre péché. Donc, Jésus, et c'est une grande lumière qui éclaire. Même quand tu penses être bon, même quand tu penses n'avoir aucun défaut, Jésus va te montrer tes défauts. Mais pas pour te détruire, mais pour te sauver. Ces gens-là se croyaient bons et ils se croyaient permis de tuer cette femme parce qu'elle était mauvaise. Jésus leur montre qu'eux-mêmes sont pécheurs, ils ont besoin de salut. Mais eux, au lieu de demander le salut, ils ont préféré s'en aller. Mais cette femme était là, à la merci de Jésus. Elle pensait peut-être que Jésus allait la lapider, puisque Jésus, lui, était sans péché. Il pouvait lapider donc cette femme selon la loi. Mais Jésus ne la lapide pas. Pourquoi Jésus n'a pas lapidé cette femme? Parce qu'il allait porter ses péchés à la croix. Voilà pourquoi Jésus ne nous lapide pas. Parce qu'à la croix, il a porté nos péchés. C'est ça le sauveur véritable. Tout le reste, ce n'est pas des sauveurs. L'argent n'est pas un sauveur. Ça ne peut pas porter tes péchés. Notre vrai problème, c'est le péché, puisque le péché nous emmènera à l'enfer si nous ne sommes pas pardonnés. Et Jésus a payé pour cela. C'est ainsi que cette femme a été sauvée ce jour-là. Et Jésus lui dit, je te donne la capacité de ne plus pécher. Jésus me donne son esprit. Il dit, va, ne pêche plus, parce qu'il sait qu'il va l'accompagner désormais. Si tu es désespéré par un quelconque péché, sache que Jésus peut non seulement te pardonner, mais de t'accompagner pour vaincre ce péché à jamais. C'est ça la bonne nouvelle. Une grande lumière qui éclaire. C'est ça qui a été Jésus quand il était physiquement sur terre. Il sauve une femme adultère qui aurait pu être lapidée depuis longtemps. Et il lui donne, il lui communique une nouvelle vie. C'est ça Jésus. Vainqueur du péché par sa lumière, par son sang qui allait couler à la croix. C'est ce que Jésus a été hier. Et Hébreux 13:8 nous dit, aujourd'hui encore il est pareil. Il est le même hier, aujourd'hui. Il n'a pas changé. Mais saisissons-nous, nous avons un sauveur vivant encore aujourd'hui. Une autre scène extraordinaire, c'est dans Luc 7, à partir du verset 11. Luc 7, verset 11. Luc 7, verset 11. C'est pour nous montrer que Jésus connaît tous les humains. Vous savez qu'on peut voir des scènes horribles à la télé. Comme quelqu'un a dit, mais où est Jésus dans ces scènes horribles? Pourquoi Jésus n'agit pas? Vous savez, un évangéliste a répondu ceci. N'y a-t-il pas des usines de savon en grande quantité dans le monde? Eh oui. Si chaque humain devait avoir un pain de savon, nous en aurions beaucoup. Il dit, est-ce que c'est pour autant que tout le monde est propre? Non. Parce que si tu ne prends pas le savon pour l'utiliser, tu seras toujours sale. Si les gens ne veulent pas de Jésus, il y aura toujours le malheur dans leur environnement. C'est Jésus qui est la lumière qui chasse là les ténèbres. Mais il faut vouloir de lui. Les gens autour de nous ne veulent pas de Jésus. Après, ils se plaignent qu'ils ont des malheurs. Voyons cette histoire. Luc 7, 11. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïm. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. Et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Est-ce que nous comprenons la situation? Cette femme était veuve, c'est-à-dire qu'elle avait déjà perdu son mari. Étant veuve dans ce pays-là, du Moyen-Orient, tu deviens rejeté presque. Parce que comme tu n'as pas de mari, tu n'as personne pour te protéger, et tu peux être aussi soupçonné de vouloir prendre le mari, de sortir avec le mari d'une autre personne, et tu deviens comme une saleté dans la société. Mais cette veuve qui pouvait se consoler d'avoir un fils, perd encore son fils. Ah! Est-ce que vous voyez la dimension de sa détresse?
Bien-aimés, n'ayez pas peur de la détresse. Jésus est venu guérir les détresses. Changer le mal en bien. Qu'est-ce qui est dit là? Qu'est-ce qui est dit? Jésus n'a pas été impressionné par cette détresse. Il a été plutôt ému. Il a souffert de voir ça. Nous avons un bon sauveur qui souffre de voir le malheur. Ce ne sont, comme je dis, les médecins d'aujourd'hui. Ils ne souffrent pas, mais ils te présentent la facture de ce que va être ton traitement. Il est écrit ceci. Le Seigneur, l'ayant vu, fut ému de compassion pour elle et lui dit, ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent et il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte et ils glorifiaient Dieu, disant, un grand prophète apparut parmi nous et Dieu a visité son peuple. Cette parole sur Jésus se répandit dans toute la Judée et dans tout le pays alentour. Dieu a visité son peuple. Maintenant, l'enseignement de ces 3 jours, c'est quoi? Si Dieu a visité son peuple hier, aujourd'hui encore il visite son peuple par le même Jésus. Dans Matthieu 28, 18 à 20, Jésus a dit, allez faire de toutes les nations des disciples et je serai avec vous tous les jours. C'est Jésus-Christ est le même hier, comme il avait visité, Dieu a visité le peuple à cette époque-là. Une veuve a été restaurée, son fils est revenu à la vie. Non seulement son fils est revenu à la vie, il a été au contact du Sauveur. Elle sait, elle a su désormais que la solution se trouve en Jésus. Ça, c'est extraordinaire de connaître Jésus. Tu connais le Sauveur. Tu connais qui a la solution désormais. Et c'est là la grande lumière. Hébreux 13:8 nous dit, mais c'est pareil encore aujourd'hui. Ça n'a pas changé. Jean 5. Les exemples dans la Bible, il y en a tellement. Nous allons nous arrêter à Jean 5. Jean 5, à partir du 1er verset. Après cela, il y eut une fête des Juifs, et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda, et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Ça nous rappelle quoi? Ça nous rappelle le hasard de la médecine d'aujourd'hui, qui, face aux maladies les plus compliquées, n'arrivent à rien faire. Et ils arrivent à guérir des choses de tous les jours, mais les maladies extrêmement, il y a peut-être une personne, on dit même en chimiothérapie, la chimiothérapie a marché. Donc c'est la preuve que ça ne marche pas sur tout le monde. Mais ça a marché chez un tel. Même ce langage qu'on cite quand quelqu'un vient à la chimio a bien marché. Parce qu'il y en a qui font la même chimio qui ne sont pas guéris de la cancer. On mélange même avec la radiothérapie, la personne n'est pas guérie du cancer, mais quelqu'un d'autre, ça peut guérir. C'était le cas là. Donc il y a des boiteux, des infirmes, des malades de toutes sortes, mais ce n'est pas tout le monde qui était guéri, c'est seulement celui qui plongeait dans l'eau au moment où il s'était touché par un soi-disant ange. Il n'y avait qu'une seule personne comme ça, aléatoirement, qui était guéri. Jésus est venu nous sauver de l'aléatoire. Est-ce que ça va marcher? Il est venu nous sauver de ça. Il est venu nous apporter la certitude. Lui, si tu es touché, Jean 8, 36, si le Fils vous libère, vous serez complètement libre. Il est venu nous sauver de l'aléatoire, mais on ne sait pas ça, on va essayer. Non, Jésus n'essaye pas. À la fois, il est dit de lui qu'il a pris par ses maîtres sur toutes nos maladies. Le Jésus-Christ
que nous sommes en train de lire, quel est notre message? C'est qu'il est encore pareil aujourd'hui. Voilà le message. Cet homme est désespéré. Il est désespéré. Nous continuons. Ah, on n'a pas parlé de l'homme. Verset 5. Là se trouvait un homme malade. Depuis 38 ans. Vous vous rendez compte, 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher, et sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Vous comprenez, frères et sœurs? Ça dépend de nous. Veux-tu être libéré? Veux-tu être guéri? Veux-tu être libéré du péché? Délivré d'une possession? Ça dépend de nous. Jésus dit, veux-tu? Parce que moi j'ai la solution. C'est toi qui dois dire, qu'est-ce que tu veux? Veux-tu fonctionner par la foi et vivre la gloire de Dieu? C'est le choix de chacun. Réponse de cet homme, comme nous entendons encore aujourd'hui. Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Mais ce n'est pas ça la question, mon vieux. On te dit, veux-tu être guéri? Tu as à dire oui ou non? Il dit, mais comme nous entendons aujourd'hui, mais je n'ai pas suffisamment d'argent pour aller à l'hôpital. Ce n'est pas ça la question qui a été posée. La question c'est, veux-tu être guéri? Ah oui, mais jusqu'aujourd'hui, ils n'ont pas encore trouvé les médicaments par rapport à ma maladie orpheline. Ce n'est pas ça la question. La question c'est, veux-tu être guéri? C'est ça la question. Cet homme dit, ben, c'est compliqué. Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. C'est normal parce que lui, il était paralytique. Pendant que lui, il se traîne pour aller plonger quelqu'un d'autre, il peut être aveugle, il apprend que ça a bougé, il court, c'est tout. Il a quand même des jambes. Quelqu'un peut être sourd, il voit que ça bouge, il court. Mais toi qui es paralytique, tu fais comment? Il était désespéré. C'est le cas de beaucoup d'humains. Ils sont désespérés. Ils sont sans solution. Mais là, nous lisons qu'il y a la solution. C'est Jésus. Nous continuons à lire. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. Amen. Amen. Solution finalement donnée par Jésus-Christ pour quelque chose qui a duré 38 ans et qui n'avait plus de solution dans l'humanité, parce que comment cet homme allait plonger avant les autres, c'était impossible. Il était fini. Il n'est pas le seul. Dans Marc chapitre 5, il est une question d'une femme qui souffrait de perte de sang. Dans Luc chapitre 8 également, c'est la même histoire. Cette femme qui souffrait de perte de sang, ça faisait 12 ans. Personne n'a pu la guérir. Elle a fini tout son argent auprès des médecins. Mais dès qu'elle a touché le vêtement de Jésus, la grande lumière a touché son corps. Elle a été guérie. Dans le même chapitre 8, il est question d'un monsieur désespéré. Sa fille était mourante. Le chef de la synagogue, Jairus, il vient voir Jésus. Il dit, mais ma fille est en train de mourir. Viens prier vite pour elle. Mais pendant que Jésus se dirigeait dans sa maison, on vient lui dire, c'est plus la peine, elle n'est plus que malade, elle est morte. Jésus a entendu. L'homme était décomposé. Ma fille. Jésus dit, ne crains pas, crois seulement en moi, crois seulement en moi. Je suis la résurrection et la vie, il va dire ailleurs. Jésus est la résurrection et la vie. Maintenant, quel est notre enseignement? C'est que c'est Jésus-là qui est la résurrection et la vie en ce moment-là, il est encore aujourd'hui. Ça n'a pas changé. C'est nous qui devons décider qu'est-ce que nous voulons, de quel Jésus nous voulons. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Celui qui a sauvé Zachée de son péché, de l'esclavage de l'argent, il est encore le même aujourd'hui. Il peut te sauver de l'esclavage de l'argent. Il est le même. De sorte que tu es libre. Et tu reçois maintenant les bénédictions qui viennent du ciel. Tu n'es plus accroché à ce qui vient de la
Qu'est-ce que Jésus n'a pas fait? Il a sauvé une prostituée que tout le monde rejetait dans Luc 7, 36, 50. Cette femme était dépassée par ses péchés. Elle vient en pleurs. Tout le monde dit, mais comment Jésus parle à une femme sale comme ça? Mais Jésus va lui dire, femme, tes péchés te sont pardonnés. Une prostituée, que tout le monde trouve sale. Mais que nous dit Hébreux 13:8? Mais ce Jésus est encore réel aujourd'hui. C'est le même. Ça n'a pas changé. Il a dit, je serai avec vous tous les jours. Voilà notre enseignement pour aujourd'hui. C'est que nous avons voulu présenter le Jésus d'hier, qui il était, afin de comprendre qu'il est pareil aujourd'hui encore. Vas-tu laisser la religion te submerger, vivre une vie religieuse où tu pries pour prier, pour être protégé vaguement, pour avoir un ticket pour le ciel, où tu vas vivre la grande lumière du Seigneur, où tu vas vivre le Seigneur dans son éclat, dans sa gloire, tel que lui-même se présente, tel que les anges l'ont présenté, tel que l'Ancien Testament, Dieu a parlé avant qu'il ne vienne. Voilà quel Jésus tu veux vivre. Le Jésus de la religion, ou le Jésus véritable. C'est ça que nous devons choisir. Et moi, je nous propose de vivre le véritable Jésus. Celui qui sauve du péché, qui libère de tout le reste. C'est ce Jésus-là qui est réel encore aujourd'hui. N'accepte plus un Jésus minoré, un Jésus diminué. N'accepte plus ça. À partir d'aujourd'hui, décide de vivre le grand Jésus. Que veux-tu? Veux-tu être guéri? A posé Jésus comme question à cette personne-là. Veux-tu être guéri? À Bartimée l'aveugle, il a dit, que veux-tu que je fasse? L'aveugle a dit, je veux voir. Eh bien, Jésus l'a fait voir. Que veux-tu? Quel Jésus tu veux? Aujourd'hui, il te parle, il te dit, choisis le Jésus qui vient d'être présenté. Tu me diras peut-être, comme certains groupes évangéliques disent, mais ça c'était autrefois. Non, mais Hébreux 13:8 dit, il est le même aujourd'hui. Encore. C'était pas autrefois. Certains groupes religieux disent, les miracles sont arrêtés au temps des apôtres. Non. Hébreux 13:8 dit, Jésus-Christ est le même hier et aujourd'hui et éternellement pareil. Prions afin de présenter notre choix au Seigneur. Qu'est-ce que nous décidons aujourd'hui? De le suivre dans sa gloire ou bien de le suivre à reculons, de le suivre par religion, par religiosité, ou bien parce qu'on n'a pas le choix, il faut bien tirer pour le ciel. Non. Dieu a envoyé une grande lumière. C'est vrai que cette grande lumière finit par nous amener au ciel, mais déjà sur terre, c'est une grande lumière. Nous devons saisir cela pleinement au nom de Jésus. Seigneur, nous venons prier pour te dire que nous choisissons de te vivre en grande lumière. Merci Seigneur de te manifester, pour transformer. Nous voulons te recevoir comme une grande lumière, Seigneur. Comme une grande lumière. Que cette lumière descende dans ce lieu, en ce moment, et partout où les gens vont écouter. Que cette lumière agisse, que tous ceux qui vont ouvrir leur cœur soient remplis de ta grande lumière, de ta grande puissance, de la conviction que tu es réel, que tu es vivant, que tu n'as pas changé. Tu es celui qui sauve du péché et de tout le reste. Alléluia. Béni soit ton nom, Seigneur. Sois magnifié, exalté au siècle des siècles. Jésus est mon sauveur.